Salut les chacals, c'est JPK de la Chacal Crew et aujourd'hui nous allons comparer les joysticks japonais et les joysticks coréens. Générique. Dans cette vidéo, nous allons parler des joysticks pour stick arcade, principalement les joysticks japonais et coréens. Quel est le joystick qui est le mieux adapté pour vous? On va voir ensemble en quoi ils sont similaires et en quoi ils diffèrent. Et je vous aiderai à faire votre propre opinion sur la question. Prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Cela m'aidera grandement à continuer de vous proposer du contenu de qualité dans le futur. Représentant la famille des joysticks japonais, on a le roi des joysticks, le Sanwa JLF. Et représentant celle des joysticks coréens, on a ici le Crown Samduksa 309MJ Benilis. On présentera également le dernier né de la marque Seimitsu, le Nobi Pro. Le stick japonais porte ce nom car il est fabriqué par la marque japonaise Sanwa Denshi. Le modèle présenté ici est le Sanwa JLF TP8YT que beaucoup d'entre vous connaissent déjà puisque c'est celui qui est le plus répandu sur le marché des sticks arcade premium, faisant de ce dernier la référence en la matière. Il est composé d'une boule ou ball top, d'une tige ou shaft, d'un pivot blanc, d'un actuator, d'un ressort de 0,5 kg, d'un e-clip, d'un PCB à 4 microswitch home run, d'un guide carré à 2 positions ou square gate, d'un shaft cover et de 2 dust washers. Sa durée de vie n'est plus à démontrer. La plupart des joueurs ont toujours le leur qui fonctionne même après une dizaine d'années. En revanche, certains lui reprochent le manque de tension du ressort. Problème qui s'accentue avec l'usage intensif et il n'est pas rare de retrouver un joystick complètement mou après quelques années d'utilisation. Sachez qu'un joystick ça s'entretient et ça se customise aussi. On peut remplacer le ressort pour un autre avec un peu plus de tension. On peut remplacer la tige pour une plus longue ou une plus courte. On peut remplacer le guide carré pour un octogonal. Ou encore l'actuator pour le Kowal Oversize Actuator 1 mm qui réduira la zone morte d'1 mm dans tous les sens et compressera le ressort de base juste assez pour lui donner un peu plus de punch. À gauche, le ressort de base de 0,5 kg de tension et à droite, un ressort de 2 kg. Et enfin, le ressort de 1 kg de tension qu'on peut voir ici sur la droite. Maintenant, voyons ce qu'un joystick coréen a dans le ventre. Les joysticks coréens sont surtout populaires dans la communauté Tekken ou des jeux de combat dits 3D. Il est composé d'une poire ou bat top soudée à la tige, d'un col, ici un col court qui permettra au Benilis de s'installer sur n'importe quel stick arcade sans avoir à percer un trou de 35 mm dans la plaque en acier. Les 4 microswitches sont des microswitches Starion, d'un gros mètre qui est la pièce maîtresse pour la tension du stick et le retour au neutre, c'est la pièce en caoutchouc de 35 grammes de tension. Contrairement au stick japonais, pas de guide. Le mouvement n'est pas vraiment restreint, on parle ici de mouvement circulaire. Les
Les micro-switch Starion nécessitent plus de force pour s'activer que sur le Sanwa. On peut également noter la présence de tiges métalliques qui ne sont pas présentes sur le JLF. Mais le plus important étant le choix du grommet. Il existe plusieurs tensions disponibles. Le ST25 blanc, le ST35 bleu ou le ST45 rouge. Avec un grommet, la tension n'est pas uniforme sur la course du joystick. Plus on essaye de s'éloigner du centre du joystick, et plus on ressent une résistance importante. Tandis que sur un joystick japonais, la tension y est uniforme. En termes de personnalisation, outre les bad-tops de différentes couleurs, on peut changer la tige pour une tige adaptatrice pour y monter le bolt-top ou le bad-top de son choix. Les joueurs de Tekken apprécient le retour au neutre plus rapide que sur le joystick japonais. Plus facile donc d'effectuer des wave dash ou des Korean backdash. Dans la famille des joysticks japonais, on peut parler du Seimitsu Nobi qui porte le nom d'un champion de Tekken. Son design unique avec son bullet top est reconnaissable tout de suite. Il existe une version standard et une version pro. Ici j'ai opté pour la version pro. Contrairement aux autres modèles de stick, le Nobi se distingue déjà par le fait que la tige ne tourne pas sur elle-même. Ce qui peut être un avantage pour certains, mais qui pour d'autres se révélera plutôt contraignant. Je déconseillerais par exemple de monter ce joystick sur une borne d'arcade destinée à du public. La bullet top finirait assez vite par disparaître car elle se dévisse trop facilement. Il est également composé d'un dust washer, d'un e-clip, d'un actuator, d'un ressort plus ferme que sur le Sanwa JLF, d'une tige de hauteur standard similaire à sur du Sanwa et qui est plus longue que sur les autres modèles Seimitsu. On peut y voir ici le pivot sur la tige et qui est bien lubrifié. Et enfin les micro-switch Home Run qui sont les mêmes que sur le modèle Seimitsu LS3201. A noter que la tige de base vous permettra d'y installer n'importe quel ball top ou bad top vissable du marché. Je vous laisse maintenant apprécier le son de chacun des joysticks présentés, ainsi que la course maximale et le retour au neutre. On distingue clairement que le Crown a une course plus importante que sur les deux autres. Le retour au neutre sur le Crown est plus rapide que sur le Sanwa, mais a tendance à osciller un peu plus en fin de retour. J'espère vous avoir aidé dans votre choix entre joysticks japonais et coréens. On a tendance à croire que les joysticks japonais sont plus adaptés pour des jeux 2D et les coréens aux jeux 3D. Mais en réalité, on peut les utiliser partout. Dernier point, le prix.
Le Sanwa vaut 25 €, là où le Crown Bedilis vaut 35 et le Seimitsu Nobi 65 €. Chacun a son opinion sur la question. Dites-moi dans les commentaires lequel vous choisiriez pour votre stick arcade et pourquoi. Pour ma part, je préfère le Seimitsu Nobi pour sa course réduite et sa tension plus ferme. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, salut!